Bienvenue dans cette deuxième vidéo de présentation du Breathwork et plus précisément du Breathwork cosmique. Donc si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite vivement à regarder la première vidéo. Ok, elle est indispensable. Tu vas y trouver les bases. Les bases de la pratique, c'est qu'est le Breathwork, les différentes formes d'expression qui peuvent survenir pendant une séance et certaines recommandations en tout cas pour vivre au mieux ton expérience en toute sécurité. Donc il est vraiment impératif, avant de pratiquer, d'avoir visionné cette vidéo, la précédente, et d'avoir pris connaissance aussi de toutes les contre-indications. Si éventuellement tu te reconnais dans l'une d'elles, ou si tu as la moindre interrogation finalement, je t'invite à nous écrire à l'adresse email indiquée sous la vidéo. Ok, on pourra échanger avant que tu te lances dans une séance. Dans cette vidéo, il sera question d'aller un petit peu plus loin. En tout cas, je vais t'expliquer concrètement comment respirer pendant une vague, et ce qui rend en tout cas le breathwork cosmique, j'ai envie de dire unique par rapport à d'autres approches que j'ai pu notamment déjà expérimenter. Quand tu respires, bien sûr, tu vas prendre cet oxygène, autrement appelé le prana. Ok, tu vas aller puiser dans cette source disponible à tout instant, dans cette source d'énergie qui vit à l'extérieur de toi, dans l'air que tu vas venir respirer et qui vit à l'intérieur de toi. Ok, tu vas venir créer cette boucle sacrée, cette connexion à travers ta respiration entre l'extérieur et ton intériorité. Il faut savoir que dans la vie de tous les jours, on respire en moyenne à 25% de nos réelles capacités. On respire comme qui dirait pour survivre. En tout cas, juste ce qu'il faut pour nos besoins primaires tels que manger, dormir, ok? Quand tu respires consciemment, dans un breathwork, dans un travail du souffle, tu viens amener, tu viens élever en tout cas certains niveaux d'autorisation en toi. Ton premier niveau d'autorisation. Premièrement, tu vas t'autoriser à aller chercher ce que j'appelle cette énergie de vie, ce prana, à venir l'amplifier, à venir le faire circuler en toi. Ok? Comme si tu envoyais à un moment donné cette autorisation à ton corps, à ton esprit. En tout cas, venir lui rappeler que c'est ton droit de naissance de venir amplifier, de venir nourrir l'espace, ton espace, grâce à cette pratique. D'aller en chercher encore plus. Plus de vie, plus d'énergie, plus de tout, plus d'abondance, ce qui est disponible pour nous à chaque instant. D'accord? Tu vas t'autoriser, deuxièmement, à venir comme détruire, comme décristalliser en tout cas, des ressentis qui ont pu comme dit, cristalliser, se coincer, se bloquer, aussi bien dans ta sphère émotionnelle, décristalliser des douleurs qui auront pu venir se loger comme ça dans ton corps, décristalliser des pensées parasitantes de notre esprit, le genre de pensées voilà, de l'ordre des saboteurs internes, d'accord? On va venir faire circuler, créer du mouvement, là où effectivement c'était bloqué. Là où dans la vie de tous les jours, on ne prend pas ce temps finalement. D'accord? On ne s'offre pas cette opportunité, un instant T, de venir déverrouiller tout cela en soi. Le troisième niveau d'autorisation, grâce à un breathwork, c'est de s'autoriser euh, de recréer du lien, de la connexion avec ton potentiel illimité, avec ce pouvoir intérieur, avec ta puissance. Parce que finalement, là où la vie respire librement à travers toi, à travers tes talents, à travers ton pouvoir personnel, comme dit, à travers ton don de création,
D'accord? C'est là où tu vas t'autoriser, te permettre à venir donner vie à tout cela, à toutes tes ressources dans la matière. Dans la matière, déjà, c'est à travers ton corps, à travers ton souffle, à travers une expérience que tu t'autorises à vivre à un instant T. Et ce qui est fabuleux, c'est que là-dedans, ça va venir retirer sur leur passage, comme dit, tous les blocages inconscients qu'on peut se créer aussi, toutes les histoires qu'on se raconte. Je parle très souvent de cela dans mes espaces, les histoires qu'on se raconte, toutes les injonctions, toutes les croyances limitantes, les mémoires, quel que soit le type de mémoire, transgénérationnelle, ancestrale, sociétale, enfin peu importe, voilà, qui viennent comme ça, tac, 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 se poser en nous, dans notre corps. Donc on va s'autoriser à sortir. Waouh! Sortir de ces carcans, voilà, en ouvrant comme ça la porte à la respiration, à plus d'énergie de vie, à la vie en soi. On s'autorise à sortir des cadres de référence connus. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'aime utiliser l'appellation état de conscience élargi, plutôt que modifié, parce que d'après moi, on ne modifie rien. Il est juste question de venir amplifier ce qui est déjà là, ce qui est déjà présent en vous. Il est question, voilà, de venir toquer à sa porte, de venir l'activer et lui donner vie dans tout ce qu'il est, dans toutes ses facettes. Le quatrième niveau d'autorisation, quand tu vis un breathwork, c'est de t'autoriser un instant d'exprimer, d'exprimer librement ce qui est là, que ce soit à travers des émotions, la colère, peut-être une forme de tristesse, une frustration. Ça peut être aussi, évidemment, exprimer aussi sa joie, sa gratitude profonde, ses rires. D'accord? Ça peut être des pleurs de tristesse comme des pleurs de joie intense. Si tu le décides, en tout cas, tu peux intentionnellement donner cette direction à un breathwork pour qu'il puisse venir agir là-dessus. Et comme je le dis très souvent, ce qui est vu, entendu, considéré en tout cas, a la possibilité d'être transformé. Donc la conscience, combinée à la respiration engagée, permet cela. Donc comment concrètement on pratique? Comment on respire? Voilà, tout simplement pendant une séance. Comme dit dans la vidéo précédente, j'ai choisi d'être initiée au breathwork dit cosmique, conçu par une femme formidable que j'affectionne tout particulièrement, qui est aussi lumineuse que ce breathwork, qui s'appelle Tina Fleur. Vous pouvez la retrouver comme ça sur les réseaux. Donc pourquoi moi personnellement j'ai choisi cette approche? J'en ai testé, comme dit, plusieurs. Le Wim Hof, l'holotropique, le Rebirth. Et finalement, ce qui m'appelle, en tout cas ce qui résonne le plus avec mes vibrations, c'est ce pressoir cosmique. Alors qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui le distingue des autres approches? Ce qui le distingue d'après moi de ces autres approches-là, alors elles sont toutes aussi belles, riches et puissantes les unes que les autres, hein. Il n'est pas question de se dire c'est mieux que machin. En tout cas, ce qui distingue le bressoir cosmique de ces autres approches, c'est sa dynamique. D'après moi, c'est ce qui le distingue le plus. Chaque vague, on va se dire ce qu'est une vague, chaque vague inclut intentionnellement une rétention de souffle. Alors moi, c'est ce que je préfère parce que c'est ce qui permet un espace d'intégration entre chaque vague, entre chaque phase active comme ça, de surventilation. Donc c'est quoi une vague concrètement? Une vague, c'est une séquence qui est rythmée, qui en tout cas qui alterne 2 temps. D'accord? Dans une vague, tu vas retrouver l'intensité, donc ce que j'appelle la phase active, donc de respiration soutenue, d'hyperventilation consciente, qui en moyenne dans mes espaces dure entre 5 et 7 minutes. Et dans une même vague, donc le deuxième temps qu'on va retrouver, c'est la pause.
Autrement dit, quand on vient retenir comme ça le souffle, tout là-haut, poumon plein. Une fois qu'on a hyperventilé, on va venir bloquer cette respiration. OK? Donc elle peut aller d'une minute, 1 minute 30, 2 minutes grand max quand je vais rester, accessible, autrement dit, en ligne, à distance. Et elle peut aller jusqu'à 3 4 minutes en présentiel, quand je suis là pour tenir en présentiel le cadre, l'espace, la sécurité. Évidemment, si vous pratiquez à distance, 1 minute, 1 minute 30, vous restez pleinement dans un espace de sécurité en autonomie, hein. C'est évident, vous inquiétez pas pour ça. Pour une séance complète de Bressoir cosmique, il faut compter en moyenne entre 4 et 8 vagues. En général, à distance, je propose 4 5 vagues grand maximum. En présentiel, je peux aller jusqu'à 8 vagues. Dans tous les cas, quelle que soit l'approche, il y aura toujours un moment d'intégration, autrement dit de relaxation profonde, quel que soit encore une fois le format, qui va durer en moyenne 10 minutes. D'accord? Où il est question d'accueillir tout simplement, d'être, sans rien faire, sans rien forcer, dans une respiration naturelle, celle de la vie courante. Dans ces espaces, dans ces phases d'hyperventilation, ce qui est important, d'entendre et de considérer, c'est le fait qu'on reste dans un circuit dit fermé. Quand tu respires, naturellement, là, comme tu es en train de le faire, on ne s'en rend pas compte puisque, comme dit, c'est naturel et c'est très petit en soi. Donc, c'est des micro-pauses comme ça, des micro-interventions qui viennent survenir entre ton inspiration et ton expiration. Voilà, tu vas faire des petites pauses. Dans la vie de tous les jours, on est dans un circuit ouvert. Là, je vais te demander, pendant une séance de breathwork cosmique, de rester dans un circuit fermé. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Tu peux même le faire comme ça, voilà, devant ton écran, avec ce geste pour t'habituer, voilà, pour entrer dans un processus comme ça d'hyperventilation. Alors, le fais pas trop longtemps et de façon trop intense, assis, assise, parce qu'évidemment, on est dans un espace de surventilation, de suroxygénation, ça peut donner la tête qui tourne. Ok? Et tu recommences comme ça tout au long de la phase d'hyperventilation. Toujours dans un moment continu, sans pause, sans interruption. Et c'est cette boucle ininterrompue qui crée ce qui est appelé l'hyperventilation consciente. Ensuite, tu peux choisir ton rythme ou ta porte d'entrée. C'est ce que j'appelle porte d'entrée. Tu peux inspirer par le nez et expirer par la bouche. En général, c'est ce qui est le plus courant, ce qui est le plus choisi, c'est ce qui est le plus fluide, on va dire ça, le plus naturel, d'accord? Tu peux évidemment, avec cette porte d'entrée nez-bouche, accélérer le rythme à un moment donné si tu veux, par exemple, intensifier l'expérience et activer, encore plus d'énergie. Tu peux même lui donner un rythme qui sera le tien. C'est ça, en fait, la différence avec le bressoir cosmique, c'est qu'il est libre en soi. Vraiment, il est question de faire preuve de son libre arbitre à un instant T, de s'écouter ce qui est disponible, complètement aligné et juste pour soi dans l'instant. Donc pour intensifier ce rythme, tu peux faire du OK. Donc ça, en général, je le propose à des personnes un peu plus expérimentées. Ensuite, tu peux décider de faire nez-nez. Inspire nez, expire bouche. D'accord? Ou bouche-bouche. Selon ce qui te semble, encore une fois, comme dit, le plus naturel dans l'instant. Tu peux accélérer ou tu peux ralentir pour rester dans une forme de douceur consciente. D'accord? Ça, c'est toi qui sais.
Et tu peux, amplifier, j'ai envie de dire, l'amplitude. Tu peux aller chercher une grande inspiration bien large comme ça, prendre beaucoup d'énergie, de vie, voilà, aller jusqu'en haut comme ça de ta poitrine et relâcher complètement, aller jusqu'au bout comme ça de cette expiration et créer un grand soulagement, mais toujours en restant, c'est la règle d'or, dans cette boucle sans interruption, d'accord? Dans ce circuit fermé. Voilà, donc ça c'était pour les différentes formes de respiration concrètes. À propos du mouvement dans la pratique, j'en ai un petit peu parlé, me semble-t-il, dans la première présentation. Entends bien que de la même manière que tu es libre de choisir ta porte d'entrée, ton rythme, tu es libre aussi de rester immobile, couché, c'est une pratique qui se pratique couché, ou de laisser ton corps bouger, s'exprimer pour accompagner, voilà, ton souffle. D'accord? Ce qui compte et ce qui est très important, et j'insiste notamment si tu le vis en autonomie, par exemple à distance, c'est que tu restes dans ton espace, celui de ton tapis, pour ta sécurité. Bon, évidemment, si tu es en groupe, c'est aussi pour éviter de gêner les autres. D'accord? Je te demande simplement une chose importante, c'est de te responsabiliser dans ton espace, dans tes mouvements. Donc, si tu as envie d'exprimer avec le corps, tu peux très bien, ça m'arrive assez fréquemment, voilà, te mettre assis, assise, en laissant danser le haut du corps, si tu le veux à un moment donné, tu vois. Ça, tu peux le faire, sans problème. Ce que je te demanderais, c'est de vraiment d'éviter de te lever brusquement. D'accord? On est dans un espace d'hyperventilation, de suroxygénation de toutes tes cellules. Donc évidemment, si tu te lèves trop vite, bah, ça peut donner des vertiges. Ça peut paraître évident, mais je préfère le poser là. Notamment si tu as envie d'aller aux toilettes, par exemple, en pleine séance. Ça peut arriver. Ce que je te préconise, tous mes espaces, présentiels, distance, groupe, individuel, d'aller faire pipi avant. D'accord? Si ça devait arriver pendant la séance, ça m'arrive puisqu'on vient sursolliciter cette partie-là du corps aussi, évidemment. Tu peux y aller, mais voilà, tout doucement. Et si tu as un bandeau sur les yeux, tu le lèves un petit peu, tu vois, pour ne pas tomber, mais voilà. Dans tous les cas, pour ce qui est du mouvement, aie bien conscience que ton corps, lui, il sait. Il sait très bien ce qui est OK, ce qui est disponible, ce qui est le mieux pour toi. Tu peux lui faire confiance, tout en gardant un cadre sécurisant. On parle bien d'une expérience en conscience, de conscience élargie. En conscience, ça veut dire que tu es en présence de ce qui se passe, tu as conscience de ce qui se passe, même si tu as l'impression de partir un petit peu dans d'autres espaces, dans d'autres univers, tu restes en conscience. Voilà, et j'aimerais terminer en te partageant à quel point je suis en profonde gratitude de pouvoir transmettre cette pratique. Le breathwork, comme toutes les autres pratiques que je te propose, mais le breathwork en soi, soyons honnêtes, tient une place en tout cas très particulière dans mon cœur. Parce que c'est cette approche précisément qui a ouvert pour moi la porte d'une grande vision, qui est venue à un instant T allumer ce feu intérieur que je chéris chaque jour. Et je pense pouvoir dire, sans me tromper et sans exagérer, que si je n'avais pas traversé cet instant, si j'avais pas vécu cette pratique, cette expérience, un jour de ma vie, bah, je ne serais tout simplement pas ici aujourd'hui à créer et tenir ces espaces de conscience et d'élévation que je chéris de tout mon cœur. Merci, merci beaucoup pour ton écoute, déjà, pour ta vigilance. Et merci à toi, surtout, de t'offrir ce souffle lumineux, ce souffle de vie. Merci à la vie, l'univers, la source, Dieu, peu importe, de nous permettre ces instants de reconnexion, déjà à notre souffle, à notre corps, mais également de connexion entre nous, évidemment. J'ai très hâte, voilà, de tous vous retrouver de plus en plus nombreux, que ce soit en présentiel, à distance, en individuel, en groupe, et que cette magie du souffle continue ensemble à nous ouvrir, à nous libérer et évidemment à nous élever. À très bientôt.